De retour au village des recruteurs de Saint-Étienne, c'est la deuxième édition. Nous sommes avec Laurent Gaspard, bonjour. Vous êtes directeur de Cap Emploi Loire et Maud Pose, directrice adjointe de Cap Emploi Loire. En deux mots, Cap Emploi, la mission principale, c'est l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, c'est ça? Voilà, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'activité professionnelle pour les personnes qui ont une problématique de santé. Votre présence aujourd'hui au village des recruteurs, c'est pour accompagner des gens que vous suivez, c'est ça? C'est pour permettre à des personnes que l'on accompagne de venir à la rencontre des employeurs, d'une part. C'est pour informer, sensibiliser le public sur ces questions de handicap au travail. Et c'est aussi l'occasion d'aborder dans le cadre d'ateliers cette question de comment est-ce que je dois parler de mon handicap et de mes contre-indications sur un entretien d'embauche. Alors, en deux mots, déjà, comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? On ne vient pas avec un t-shirt marqué « Je suis travailleur handicapé », en gros, par exemple. En fait, ce qu'on essaye de montrer aux personnes, c'est que ce qui est important, ce n'est pas son handicap ou ses problèmes de santé, mais c'est leur implication dans la situation de travail. Donc, du coup, ce que la personne doit aborder dans le cadre de ses échanges avec son futur employeur, c'est éventuellement les tâches qu'elle va avoir, peut-être des difficultés à maîtriser, ou les besoins particuliers d'aménagement, qui peuvent être des aménagements horaires ou des aménagements techniques. De travail, ouais. Oui, aménagement du travail à mettre en place, mais surtout pour elle de mettre en avant ses compétences et ses savoir-être par rapport au poste proposé. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que cette personne-là doit se présenter comme une opportunité, c'est ça pour l'employeur qui a un besoin, en fait, satisfaire un besoin. C'est une opportunité parce que les employeurs sont en recherche de compétences et c'est d'apporter des réponses rassurantes sur ce terme qui peut parfois faire peur, notamment aux employeurs, de travailleurs handicapés. Donc dans certains cas, c'est sans incidence sur les postes à pourvoir et pour d'autres, effectivement, comme le disait Laurent Gaspard, c'est savoir présenter quels sont les aménagements, si aménagement il y a, en tout cas, ce à quoi il faut être vigilant dans son poste de travail pour que tout se passe bien. Et pour beaucoup de situations, pour presque toutes d'ailleurs, tout se passe très bien. Néanmoins, certains recruteurs ont besoin d'être rassurés. Oui, parce que la notion de travailleur handicapé et la notion de handicap tout court est quand même très connotée comme quelque chose qui va poser des problèmes, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie sociale de tous les jours. Et qu'il y a un énorme besoin d'information et de réassurance par rapport à ça. On peut très bien être porteur de handicap et ne pas avoir de problème dans son activité professionnelle. Et en avoir, mais qu'elles peuvent être compensées très facilement sans que ce soit un bouleversement de l'organisation de l'entreprise ou un investissement énorme en outils de compensation. Est-ce qu'il y a des secteurs ici, au village des recruteurs ou ailleurs, où il y a plus d'opportunités pour les personnes en situation de handicap ou finalement c'est valable partout? J'allais dire que c'est valable partout puisqu'on est sur cette recherche d'adéquation entre le profil, les éventuelles contre-indications, les besoins des employeurs. On sait malheureusement que certains métiers, certains secteurs sont plus difficilement accessibles à certains types de handicap, sur des métiers pour lesquels on va parler plus de pénibilité, sur les métiers pour lesquels on parle beaucoup des métiers des secteurs en tension, dans le bâtiment, dans l'industrie, dans l'aide à la personne. Or, on sait que ce sont des postes qui sont plus difficilement accessibles à des personnes qui ont des restrictions d'aptitude professionnelle. Donc après, c'est une question, j'allais dire, d'analyse de la situation et c'est tout le travail de Cap Emploi de voir tout cet environnement entre le besoin de l'employeur, la personne et puis ce qu'on est susceptible d'apporter pour que la rencontre soit le match gagnant. Finalement, Laurent Gaspard, c'est une question de bon sens aussi. Oui, c'est une question de bon sens, c'est une question de faire lever des préjugés et puis après, en travaillant avec les employeurs, alors en direct avec les employeurs ou avec les branches, on arrive très souvent à trouver alors soit des organisations, soit des métiers de niche un peu, et qui sont tout à fait accessibles et qui en plus conviennent très bien pour les personnes avec des problématiques de santé. Je pensais notamment le transport qui est un secteur qui recrute et pour lequel on se dit c'est pas forcément évident,
avec cette branche professionnelle, on avait travaillé sur les métiers du transport scolaire qui correspondaient tout à fait à des personnes avec des problématiques plus physiques et qui, voilà. Donc sur des métiers de niche, on arrive à trouver des réelles opportunités. En dehors de ces niches-là, un secteur comme le numérique, par exemple, parce que ça, c'est pour le coup une vraie opportunité pour des personnes en situation de handicap. Oui, ça fait partie de ces secteurs émergents sur lesquels il faut apprendre à bien connaître quels sont les besoins nouveaux. Voilà, et le travail va plus porter sur la montée en compétences pour des personnes qui sont issues de secteurs professionnels qui ne sont pas du tout liés au numérique ou qui n'ont pas abordé le numérique. Donc c'est comment on accompagne aussi les étapes de formation de manière à repérer après les bons emplois pour les personnes pour lesquelles on n'est plus sur ces questions de contre-indication physique notamment. Juste un mot pour finir, qu'est-ce que vous dites, vous, à ces personnes en situation de handicap qui cherchent à travailler? Ne vous auto-censurez pas et n'allez pas forcément voir les gros groupes, peut-être dans les PME, les TPE aussi, on est peut-être plus ouvert? Oui, il n'y a pas de... Aujourd'hui, on parle de l'obligation d'emploi dans les entreprises de plus de 20 salariés. Alors, on rappelle, 6%... 6% de l'effectif salarié de l'entreprise pour des demandeurs pour des travailleurs handicapés. Pour les entreprises de plus de 20 salariés. De 20 salariés. Et il n'y a pas cette obligation dans les moins de 20. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'obligation qu'elles ne recrutent pas. Il y a tout autant d'opportunités d'emploi dans ces petites et moyennes entreprises que dans des grosses. Ce n'est pas un critère. Je crois que le critère, c'est vraiment les compétences de la personne par rapport à un métier et aller voir toutes les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, voire de la création même d'entreprises, puisque c'est aussi une opportunité. Une dernière chose, mot de pause, on parlait tout à l'heure de rassurer les recruteurs, mais Cap Emploi accompagne et rassure aussi les demandeurs d'emploi en situation de handicap qui peut-être se sous-estiment eux-mêmes. Oui, je crois même que c'est la principale action que l'on connaît des Cap Emploi. C'est cette capacité à accueillir la personne, la situation, j'allais dire rassurer, à dédramatiser aussi, c'est ce qu'on disait, ces termes galvaudés qui peuvent faire peur, c'est de dire aux personnes, on va réfléchir ensemble à toutes les opportunités. On ne va pas réfléchir en plus de 20, moins de 20, mais qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire. Partant de là, comment on va travailler ensemble à nouveaux projets, en adéquation aussi avec la réalité d'un territoire et du bassin nigérien notamment, de manière à les accompagner tout au long de la démarche, oui, dans cet esprit où on va les rassurer et où on va aussi les accompagner dans l'entreprise et à la prise de poste et après la prise de poste pour s'assurer. C'est le maintien dans l'emploi. En tout cas, c'est de manière à sécuriser le parcours, quelle que soit l'étape à laquelle ils nous rencontrent, en recherche d'emploi, en début d'emploi ou en emploi confirmé depuis un certain temps. D'accord, merci Laurent Gaspard, merci Maud Pose. Merci à vous. Cap Emploi donc, et nous on se retrouve dans quelques instants ici sur le plateau vidéo du village des recruteurs de Saint-Étienne.